Ay, running around in the city. Yeah, can't get up. Ay, yeah, yeah. Coming for the crowd, know it's mine for the taking. 4K God, nothing I've been facing. Really city rap. On se retrouve aujourd'hui, on est à Grenoble pour tester mon nouveau skate électrique. Là on est en mode Casey Neistat. Je vais vous montrer les caractéristiques de ce skate électrique de marque française. Ce skate il est petit, hein, il est transportable. Je vais vous montrer, ça permet de carver. C'est hyper agréable, il y a un moteur. Donc on va voir plus en détail par la suite. Ce skate électrique de la marque française L-Wing. Donc L-Wing c'est quoi? Donc c'est une marque bordelaise. Donc c'est deux associés qui ont monté cette boîte et qui se sont dit on veut un skate compact. Il est quand même petit, hein. Il fait 76 cm je crois en hauteur. Et donc on a un skate léger, hein, il fait 4,7 kg. Il a 3 modes de vitesse grâce à cette télécommande que vous voyez ici. Donc là on a le mode, voilà, là c'est mode 1, mode 2, hop, et mode 3. Là c'est le bouton on off, marche arrière, marche avant, et là avancer, freiner. Voilà. Hop, ça c'est tout pour cette manette qui est plutôt compacte. Donc au niveau de l'autonomie, donc on est sur du 8 km en mode sport, du 12 km en mode city et 15 km en mode éco. Le chargement de la batterie se fait en 90 minutes. Il existe un chargeur rapide qui coûte 60 € de plus je crois, et qui permet de recharger la batterie full en 45 minutes. Au niveau de la vitesse, donc le premier mode, donc le mode éco qui fait 15 km/h maximum, le mode city 25 km/h et le mode sport qui peut aller jusqu'à 32 km/h. Tout ça, ça dépend bien évidemment du poids du rider. J'ai acheté la première version de ce skate, donc je l'ai acheté en octobre je crois 2018. J'ai acheté la première version, donc j'ai acheté ce skate là avec les roues bleues. Et donc ce skate il est disponible donc maintenant en deux versions. Là j'ai la version 2018 mais qui a été évoluée en 2019 parce que ils m'ont mis à jour le boîtier, c'est le boîtier 2019. Voilà. Parce que j'ai eu des problèmes de surcharge qui faisaient arrêter le skate. J'ai acheté ce skate pour me rendre donc à mon école d'ingénieur. Donc la distance de mon appartement était de 3 km aller, 3 km retour. Et sinon j'avais un autre skate avant, j'y allais en poussant, mais t'arrives, tu transpires
et donc c'est pas terrible en arrivant en cours, hein. On est épuisé en plus. Donc au niveau donc des points négatifs, donc les points négatifs c'est que l'autonomie, bon j'arrive à faire 9 km 5 maximum, mais sinon on est quand même assez limité. 9 km c'est pas énorme en mode sport. Et après un truc que j'ai oublié de dire, c'est est-ce qu'il est puissant en montée. Par contre en montée il faut améliorer. Je pense qu'ils vont faire une amélioration pour mettre 2 moteurs, parce que là c'est pas très puissant en montée. C'est censé monter des pentes à 10%, mais là c'est compliqué. Après la planche je la trouve un peu rigide, hein. Dès que tu vas sur des pavés, sur des routes un peu avec de la rugosité, ça va être donc un peu chiant, on ressent vachement les vibrations. Sinon pour les points positifs, donc la planche est vraiment cool. Comme vous pouvez le voir, elle est toute petite, donc on la transporte, elle est légère et ça permet donc de la mettre derrière un sac à dos comme ceci. Voilà, tu mets la planche, tu l'accroches sur le sac à dos. Après au niveau de la vitesse, bon la vitesse c'est aussi un point positif et un point négatif. Tu as un moteur de 500 watts qui est dans une seule roue. Il n'y a pas deux moteurs comme vous pouvez le voir, moteur arrière. Et donc c'est rassurant parce que tu vas pas trop vite, donc tu risques pas ta vie sur les routes en te prenant une voiture et tout. Mais en contrepartie, sur des pistes cyclables à 32 km/h maximum, hein. Donc moi je suis plus vers les 28 avec mon poids, 28-29, on a tendance à pas avancer des masses. Donc soit sur piste cyclable, c'est un peu limite. Dans la rue, 32 km/h, c'est parfait pour doubler, pour avoir un peu de nervosité. Dans la planche, en parlant de nervosité, l'accélération elle est plutôt efficace, pas trop brutale, le freinage pareil, pas trop brutal, mais assez efficace aussi. Donc je suis assez satisfait de cet achat, donc je voulais partager un peu mon opinion. Si vous voulez plus d'informations, si vous êtes intéressé, je vous mets le site d'Elwing dans la description. J'ai pas parlé du prix, donc le prix il est de 500 €. Bon, ça va vous paraître cher par rapport à d'autres concurrents chinois, mais c'est au profit de la qualité qui est exceptionnelle. Là on a une planche en érable, vraiment qui est très élégante. Le skate est de très bonne qualité. Je sais pas si vous voyez très bien en vidéo, mais il fait quand même plaisir. Voilà, donc on a quand même un bel objet. Il y a de la qualité, il y a aussi le service après-vente. Donc moi j'ai eu beaucoup de problèmes, donc ça m'a vraiment aidé. Ils répondent très rapidement. Voilà, ils sont très recommandables. Donc moi je vous conseille cette marque si vous voulez un petit skate. Et ça rentre dans l'avion, hein. Il est autorisé dans les soutes et en bagage à main. Et n'oubliez pas de checker mes autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Vidéos ski, vidéos de VTT, drone, etc. C'était tout pour le review du Elwing Nimbus de chez Elwing. Allez, ciao, bon ride.